Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Serge Petit-Demange et suis le président fondateur du Mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne. Ce parti politique, totalement indépendant, est enregistré au journal officiel du 29 octobre 2005 sous le numéro 44. Dans cette quatrième vidéo, je vais exprimer pêle-mêle ce que je pense de la sécurité, de la justice, je devrais plutôt dire de l'insécurité et de l'injustice, et de l'attitude des gouvernements en général. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, alors son ministre de l'Intérieur, avaient promis l'un de faire de la sécurité routière l'un des 3 grands chantiers de son septennat, l'autre de nettoyer les banlieues au Karcher. Des promesses non suivies des faits comme d'habitude. Qu'en est-il en réalité? Un petit voyou récidiviste minable, français de sol, issu de l'immigration, qu'une immense majorité de Français ne supporte plus, mais n'ose le dire ouvertement de crainte de représailles, s'évade d'un palais de justice et nargue les autorités par Internet interposé. Des jeunes sauvageons, crapules associables baptisés ainsi par le socialiste Chevènement, brûlent notre drapeau devant des policiers à qui ordre a été donné de ne pas réagir. Ce même drapeau sert à s'essuyer les fesses. La Marseillaise est sifflée par des Français issus de l'immigration lors d'une compétition sportive. Le fait que le président de la République ait quitté le stade ne solutionne pas pour autant l'insulte faite à la France. Des automobilistes au comportement imbécile, alcoolisés et ou sous l'emprise de drogue, assassinent des innocents sur nos routes, déciment des familles entières dans l'indifférence politique. À ce titre, une solution génératrice de revenus importants, de l'ordre de 5 milliards d'euros par an et créatrice de plus de 8000 emplois autofinanciers et bien rémunérés, existe depuis 7 ans. Tous les gouvernements de Chirac et Sarkozy en ont été officiellement informés par nos soins. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Où est la sécurité quand des policiers, des gendarmes, des médecins, des pompiers tombent dans des embuscades dignes des pires moments de la guerre d'Algérie ou plus récemment celle d'Afghanistan, se font tirer comme des lapins quand un automobiliste ivre et drogué prend l'autoroute à contresens? Où est la justice quand, se croyant eux-mêmes au-dessus des lois, confondant indépendance et non-responsabilité, des magistrats transgressent la loi qu'ils sont censés faire appliquer, violent les statuts de la Cour de cassation, mentent, se parjurent, méprisant le serment prêté à la République au profit de celui prêté à des obédiences maçonniques. Dieu merci, tous les magistrats frères ne sont pas corrompus. Un fait qui s'est déroulé en juin de cette année à 20 km de chez moi et qui aurait pu tourner au drame en une fraction de seconde. Un véhicule est arrêté à un feu rouge. Le feu passe au vert, le véhicule ne bouge pas. Le feu repasse au rouge, puis à nouveau au vert. Le véhicule ne bouge toujours pas. L'usager qui se trouvait derrière donne un petit coup de klaxon. N'importe qui aurait fait la même chose. Le conducteur de la voiture, qui bloquait le passage, sort et en plein jour, braque un pistolet mitrailleur sur la tête du conducteur qui avait osé le klaxonner. Il ne s'agit plus là d'un braquage banal, si je puis dire, mais bel et bien d'un acte de terrorisme. Heureusement, le sauvageon chevènementiste n'appuie pas sur la détente. Il ressort de l'enquête et la perquisition qui s'en sont suivies qu'un impressionnant arsenal et plus de 80 kg de drogue ont été découverts chez ce futur terroriste dans un quartier dit de zone franche urbaine, en réalité zone de non-droit, où règne la loi de l'argent issu du commerce de la drogue et du vol. Pourquoi des armes de guerre dans des quartiers classés ultra-sensibles? J'ai bien une petite idée, mais ne voudrais pas apeurer mes concitoyens, seulement alerter les pouvoirs publics. Le territoire français est truffé de caches d'armes en tout genre. Le jour où les premières rafales seront tirées, après la commission d'attentat, ce ne sont ni le président de la République, ni les membres du gouvernement, ni les députés et sénateurs qui seront dans la ligne de mire, mais bel et bien la population civile, les policiers et les gendarmes. La plus grande insécurité règne dans les quartiers. Là encore, la solution existe. Elle est à la hauteur de l'absolue nécessité de revenir à un état de droit, de gré ou de force, quoi qu'il en coûte. Il y va de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de la France. Pour revenir à une situation que je continue à ne pas m'expliquer, pour faire simple, le 1er novembre 1954 débutait la guerre d'Algérie. Les accords d'Évian d'avril 1962 ont donné l'indépendance à ce pays. Cette indépendance acquise au prix de centaines de milliers de morts de part et d'autre, nous autres, Français métropolitains et pieds noirs,
pouvions nous attendre à ce que ce pays continue la route que nous avions ensemble tracée en utilisant les outils laissés sur place, l'éducation, la santé, l'administration, les infrastructures, etc., etc. Le socialisme s'installant, eh bien, pas du tout. Qu'en est-il en réalité? Même leur président Bouteflika vient se faire soigner en France. Il n'y a plus d'hôpitaux compétents en Algérie? Ce dont les Algériens disposaient chez eux quand l'Algérie était encore un département français. Ils viennent maintenant en masse le chercher chez nous, en France, le Rémi d'il y a moins de 50 ans. Si ce n'est pas la preuve de l'incompétence des dirigeants qui se sont succédés de part et d'autre de la Méditerranée depuis 1962, quel gâchis! Une autre incompréhension. Par référendum local, Mayotte est devenu le 101e département français avec un oui écrasant à 92%. Le souci, c'est qu'on n'a pas demandé l'avis des Français de métropole. Je n'ai rien contre ce peuple que je ne connais pas. Mais l'un des plus pauvres du monde, de confession musulmane, je ne comprends pas. Ou je comprends trop bien. Cette île est-elle amenée à devenir une base militaire stratégique dans l'océan Indien? Y a-t-il du pétrole, de l'or, de l'uranium ou que sais-je encore? La liste des absurdités dictatoriales et des incompréhensions est longue, très longue, trop longue. Submergés par des problèmes incommensurables générés par une impuissance et une violation des droits du peuple souverain de plus de 35 ans, nos dirigeants baissent les bras, ne réagissant devant la caméra que sous le coup de l'émotion populaire, seul instant où le citoyen existe réellement à leurs yeux. Je l'ai dit et je le répète, un pays dont ses ressortissants ne respectent plus les institutions, particulièrement les forces de l'ordre et de la justice, est un pays en voie de décadence. Et si ces institutions ne sont plus respectées, c'est que les gouvernements